Si vous ne deviez changer qu'une seule chose dans votre vie, ça serait quoi? Je préfère vous le dire tout de suite, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une offre en vous parlant de mon nouveau programme de coaching. C'est un accompagnement entièrement personnalisé autour de la confiance en soi, mais en apprivoisant ses peurs. Cet accompagnement fait écho à une vidéo autour de la confiance en soi dont j'avais déjà parlé et elle s'affiche ici. Par contre, je limite les places à 20 personnes maximum, et si vous regardez la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Si c'est quelque chose qui vous gêne, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez ou bien ne pas du tout regarder cette vidéo, ou juste ne pas regarder la fin. Mais si c'est ok pour vous, je vous invite à visionner cette vidéo, parce qu'on va raconter une belle histoire, et surtout à être attentif à la fin parce que ça peut vous intéresser. C'est la dernière vidéo avant la rentrée de septembre. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures ou même qu'on discute, ça se passera uniquement sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des réflexions ou des histoires qui me sont arrivées, comme la fois où j'ai fait la Manche pendant une semaine avec un SDF cul-de-jatte ou la première fois où j'ai visité une maison hantée. Ça, je l'ai pas encore raconté, mais ça arrive prochainement. Sinon, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout dans le décor habituel. Nous sommes dans mon bureau parce que oui, maintenant j'ai un bureau. Je revis seul après plus de 3 ans de coloc. Et dans cette vidéo, je vous ai déjà raconté comment je suis passé de prof de philo à coach. Par contre, peu de gens savent comment je suis réellement devenu prof de philo. Parce que c'est lié à l'arrivée dans cet appartement-ci. Et il y a vraiment toute une symbolique derrière. Et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui. Pour mieux comprendre, revenons en arrière. Nous sommes en 2017. J'ai 25 ans. Et à l'époque, je vivais en couple avec ma copine de l'époque. Tout allait bien jusqu'au 11 février 2017. À cette date-là, une énorme dispute éclate. C'est normal parfois de se disputer, mais là c'est vraiment une énorme dispute. J'avais jamais connu ça auparavant. Et même mes parents n'ont jamais connu ça. Au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous dévoiler les raisons de cette dispute, parce que déjà ça ne vous regarde pas, mais c'est surtout les effets de cette dispute qui sont importants. Parce que le 12 février, je me retrouve sur le trottoir, un sac de vêtements à la main, ma guitare sur le dos, et mon chat Jacob à côté de moi. Et dans ma tête, c'était le chaos total. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais plus rien à ma vie, mon monde s'effondrait. Je me posais des questions du type, ça y est, je suis SDF, je vais dormir dehors avec mon chat en plein hiver. Mon premier réflexe a été d'appeler un couple d'amis, et c'est là où tu reconnais tes vrais amis. J'ai vécu 3 semaines chez eux et je les remercie encore. Premièrement, j'étais pas à la rue, ça c'est plutôt cool. Et deuxièmement, j'étais entouré, et j'en avais vraiment besoin. Ça m'a permis de me ressaisir, de mieux accepter la réalité, même si je la comprenais pas, parce que je devais quand même continuer le boulot que je faisais à l'époque. Parce qu'en 2017, j'étais en service civique dans une association et on proposait des ateliers de philosophie pour enfants. Et donc, au bout de 3 semaines, quand ça commençait à aller mieux, même si avec mes amis on s'apprécie beaucoup, il fallait bien que j'aie mon propre appartement. Au même moment où je me cherche un appart, mon meilleur pote m'appelle pour me demander des nouvelles, comprendre un petit peu ce qui m'était arrivé, mais surtout pour me faire part du fait qu'il désire quitter sa coloc dans laquelle ça se passe pas trop bien. Le 1er mars 2017, après plusieurs visites non concluantes, je tombe dans l'appart dans lequel je suis actuellement. C'était vraiment un coup de cœur. J'ai eu les clés le jour même, sauf que mon coloc est arrivé 1 mois plus tard, le 1er avril 2017. Sauf que de mon côté, j'avais quasiment aucune affaire. Du coup, durant 1 mois, j'ai vécu avec quasiment rien. J'avais un petit peu de vaisselle, des vêtements, des livres, mon chat, ma guitare, et le matelas sur lequel je dormais n'était même pas le mien. C'était mes amis chez qui je logeais qui me l'avaient prêté gracieusement. Quand je recevais des amis, on restait par terre, un petit peu en mode pique-nique. Et pour manger, je mangeais dans mon assiette, mais par terre également parce que j'avais pas de table. Mais c'est pas tout. Quelques jours après mon emménagement, je reçois un appel du rectorat qui m'annonce que le 7 mars 2017, j'allais me retrouver à enseigner la philosophie à 5 classes de terminale à Armentières. Sauf que je n'avais aucune expérience dans l'enseignement. Mon service civique, certes, c'était de la philosophie pour enfants, mais c'est pas la même chose, il n'y a pas le bac à la clé. J'avais aucune affaire, j'avais absolument rien préparé. Il me restait quoi? 5 jours pour devenir prof? Et donc, le 7 mars 2017, à 10 h du matin, je me retrouve devant une classe de terminale. Il me semble même que c'était la TS3. En tout cas, s'il y a des anciens élèves de cette époque qui regardent cette vidéo, sachez que j'ai tout improvisé pendant au moins 1 mois. Ça n'a pas été facile, mais on a bien rigolé. En tout cas, j'avais des conditions de vie pas optimales, même un peu étranges. Mais j'étais pas malheureux. J'avais un toit, un boulot, des amis, ça me suffisait. Mais surtout, dans ma tête, je suis passé de j'ai tout perdu à je reconstruis tout. Nous sommes le 30 juillet 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Je vis seul, j'ai changé de boulot, j'aime mon boulot et j'aime ma vie tout simplement. Évidemment, pour avoir ce résultat, il y a plein de choses à prendre en compte. La création de mon compte Instagram et de cette chaîne YouTube m'ont énormément aidé. Ma famille, mes amis et ma formation de coach ont également contribué à tout ça. Je n'étais pas tout seul. Comme quoi, tout est possible quand on s'y prend bien. Une méthode plus une stratégie égale un système, ce qui veut dire une manière de vivre. En tout cas, si toi aussi en ce moment tu vis quelque chose de pas agréable, une rupture ou un problème d'orientation professionnelle ou que tu ne te sens tout simplement pas bien parce que tu as le droit de ne pas être bien. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois qu'il est toujours possible de faire quelque chose. Tu peux rebondir. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même difficile, ça va même être très difficile par moments. Mais c'est possible. Entoure-toi des bonnes personnes, pense d'abord à toi, retiens des leçons de tout ce que tu vis. Imagine la personne que tu veux être et agis pour t'en rapprocher. Car tout ce que tu vis fait partie de ton histoire et t'aide à te construire. Je n'en ai pas voulu à mon ex, même si j'étais terriblement triste. Mais sans cette épreuve, je ne serais pas la personne que je suis.
et j'ai regagné confiance en moi malgré mes peurs. Et je garde confiance en moi malgré les peurs qui persistent. Car avoir confiance en soi, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Et c'est maintenant que je voudrais te parler de mon nouveau programme. Comme j'ai dit en début de vidéo, si ça ne vous intéresse pas, et vous avez le droit, vous pouvez quitter cette vidéo. Vous pouvez quand même partager, liker et commenter. Moi, ça me ferait plaisir. Ce programme s'appelle Phronesis. C'est un concept qui a été notamment utilisé par Aristote, qui a été traduit par prudence. Mais je préfère sa traduction anglaise, sagesse pratique. Le but de ce programme, c'est de retrouver confiance en soi en apprivoisant ses peurs. C'est un programme entièrement personnalisé où je vous accompagne personnellement durant 5 séances. Par contre, je limite les inscriptions à 20 personnes et au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai déjà parlé sur Instagram et dans ma newsletter et il y a déjà 7 personnes qui ont réservé leur place. Pas plus de 20 personnes parce que ça me permet d'être vraiment là pour vous, ainsi que les autres personnes qui suivent mes autres programmes. Parce qu'en dehors de nos entretiens, il y a un suivi derrière, je peux répondre à toutes vos questions, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler. Tout se fait en visio, donc vous pouvez le suivre de n'importe où, de votre jardin, de la plage, d'une forêt, même de chez vous, de votre chambre, de votre bureau, peu m'importe, et même s'il y a un décalage horaire, si vous vivez à l'étranger. Alors par contre, si votre objectif c'est d'être en mode gros warrior qui fonce tête baissée, qui veut niquer le game, c'est clairement pas pour vous. De même, vous avez votre part de responsabilité dans l'obtention des résultats. Si je vous dis quelque chose, il faut le faire. Si vous vous engagez à faire quelque chose, il faut le faire également. On va travailler, on n'a rien sans rien. Par contre, si votre objectif c'est de ne pas être l'esclave de vos peurs, de pouvoir enfin passer à l'action, commencer vos projets et les finir, alors ce programme est vraiment fait pour vous. Mes accompagnements ont un certain prix. Je fais des facilités de paiement jusqu'en 10 fois pour mes accompagnements les plus complets. Le prix total de celui-là sera de 350 €. Je fais une offre de lancement à 150 €, ce qui fait une remise de 200 € et c'est valable jusqu'au 7 août. Le 8, on repasse à 350 €. Si vous les réglez en plusieurs fois, c'est possible, mais je préfère qu'on voit ça directement entre nous. Pour vous inscrire et accéder au programme détaillé, il y a un lien dans la description. Si vous avez des questions ou vous voulez qu'on se fasse un appel, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Pareil, j'ai mis mon adresse mail dans la description. Et si jamais ça ne vous convient pas au bout de la première séance, je vous rembourse intégralement. Mais au bout de la première séance seulement. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. À très vite pour les personnes qui vont s'inscrire. À bientôt pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Sinon, je vous souhaite de bonnes vacances et bien sûr, un bon futur.